Politique, dernière ligne droite pour les candidats aux législatives. À 6 jours du premier tour, Jean-Luc Mélenchon voguait sur le canal du Midi aujourd'hui. Le leader de la France insoumise espère bien surfer sur les révélations du Parisien ce matin. Le quotidien publie en effet l'avant-projet de réforme polémique du Code du travail. Stéphanie Bousquet avec Jean-Pierre Duntz. Ce matin à Toulouse, Jean-Luc Mélenchon a le sourire. Il est venu s'offrir une balade au fil de l'eau et relancer la campagne des législatives pour la France insoumise. Ça me fait très plaisir de vous voir. Je vais recharger un peu les batteries aujourd'hui. Malgré les récentes critiques et une image contestée, le leader de la France insoumise bénéficie dans la Ville Rose d'un fort soutien depuis le premier tour de l'élection présidentielle. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu d'essoufflement. Quand il parle de la planète, c'est hyper très important à mes yeux déjà, pour tout ce qui va se passer. On était déjà très convaincus avant de venir, mais ça fait du bien parce qu'effectivement, ça nous encourage. Sa péniche va traverser 5 circonscriptions en Haute-Garonne. Au fil des étapes, entouré des candidats aux législatives, Jean-Luc Mélenchon s'attaque à la réforme du Code du travail et somme le président de la République de préciser le contenu des textes. Le Code du travail, c'est pas le code de la route. Chaque page, c'est de la sueur, des larmes, du sang, de la lutte. Personne n'imaginait jusqu'à présent que les questions hygiène, sécurité ou emploi, les conditions d'emploi des jeunes de moins de 16 ans feraient partie de la discussion. On n'imaginait pas non plus qu'il déstructurerait les grilles de salaire dans les branches. Or tout ça, semble-t-il, est en débat prévu pour les ordonnances. Donc on demande qu'on ait le texte avant, pour que les gens puissent voter en sachant, après tout. À quelques jours du premier tour de ces élections législatives, Jean-Luc Mélenchon est venu soutenir tous ses candidats en Haute-Garonne. Un département favorable à la France insoumise, une visite qui, il l'espère, portera ses fruits dimanche prochain.